Dans Couleur Mandarine, nous sommes allés à la rencontre de Michel, alias RD Maoussi, un jeune artiste de 27 ans. Passionné de dessin depuis sa plus tendre enfance, amoureux de la vie et du monde, qu'il observe et qu'il transpose sur ses toiles. Véritable autodidacte, Michel nous raconte son histoire. Je suis quelqu'un d'extraverti, je suis très ouvert au monde. Tête dans les nuages, on peut dire ça comme ça, mais je garde toujours les pieds sur terre. Alors enfant, j'étais plutôt super actif, mais vers l'adolescence, j'ai commencé à être très timide. Mon regard du monde par rapport au regard des autres était différent et mes camarades de classe avaient tendance à me mettre un peu à l'écart. Et bon, du coup, je me suis beaucoup isolé. Et le seul moyen pour moi de m'exprimer davantage et de voir ce que je ressens, c'était le dessin. Je me suis dit, plus tard, je vais peut-être être dessinateur. Vers l'âge de 18-19 ans, certains de mes camarades m'ont fait la remarque tu dessines vraiment bien, tu dessines vraiment bien. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à dessiner, à faire quelques petites illustrations de personnages aléatoires. Et c'est à partir de ce personnage vraiment que j'ai commencé à créer une histoire, une BD. Et j'ai créé plusieurs personnages justement à travers ça. Au début, je dessinais juste pour moi. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à rencontrer des personnes par le biais de certaines associations durant mes études qui m'ont dit tu as un talent, expose-le, expose-le, expose-le. J'ai entendu ça assez fréquemment. Mes amis proches qui voyaient également que je dessinais m'ont poussé à exposer davantage. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à présenter mes dessins sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et donc du coup, j'ai vu que d'autres personnes étaient attirées par mon univers. Et ça m'a beaucoup aidé à davantage en produire et me développer encore davantage. Je m'inspire souvent de ce que les autres ne voient pas. Je m'en sers justement pour qu'ils puissent voir le monde autrement. En fait, quand je parle du regard extérieur, c'est plus ce qui est à proximité de nous que les autres ne voient pas. Comme par exemple là, les fleurs qui sont à côté de moi, d'autres passeront et verront que ce sont juste des fleurs. Mais moi, j'analyse non seulement la texture, le vert, le rouge et le violet qu'il y a à côté. Donc du coup, je fais l'amalgame et j'essaie de combiner, de voir qu'est-ce que je peux utiliser à travers ces couleurs-là. Et quand je vois à une certaine distance également, je peux voir une composition particulière avec le dispatching des fleurs. Des couleurs, je vois ce que ça forme et je m'inspire de ça justement pour trouver des formes, des motifs pour faire des dessins. Et souvent, là où je m'inspire le plus, c'est à travers les taches qu'on trouve sur le sol, les taches de café renversées par terre et tout ça, les taches de pas, de pluie qu'on trouve souvent sur les quais des métros. Donc du coup je me sers de ça pour faire des créatures et tout ça. Quand j'ai traversé des moments un peu difficiles où je suis plutôt énervé, oui là je dessine des créatures, des animaux fantastiques qui sortent de mon imagination. Et voilà, il y a ça. Et quand je suis plutôt joyeux, je dessine des personnages plutôt joyeux. Je m'amuse à les colorier davantage en mettant des couleurs un peu plus pétillantes. Et quand je suis plutôt triste et on va dire amoureux, on va dire, là je dessine plutôt des personnages un peu, comment dire, je pars un peu dans la romance, on va dire. Je vois plus le monde comme un enfant, en fait. Je suis émerveillé par tout et rien. Ça m'amuse. Il y a certaines choses qui peuvent m'attrister, m'énerver, notamment le comportement de certaines personnes. Mais d'un autre côté, moi, au fond de moi, je me dis, mais non, il faut regarder le monde comme un enfant. Les enfants, bien sûr, ils ont des moments où ils sont tristes, ils ont des moments où ils sont énervés, mais
il faut être émerveillé de tout. Franchement, un conseil que je pourrais donner aux jeunes de mon âge, ce serait vraiment de présenter les choses aux autres. Ne pas garder tout pour soi, présenter. Il y a toujours des gens qui ont un regard admiratif sur ce que l'on fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait te pousser davantage. Mais il ne faut pas non plus négliger les mauvaises réflexions, parce que ça aussi, ça peut nous mener à avoir de nouvelles inspirations pour justement encore grandir. Il faut s'accrocher, continuer de se battre pour ce qu'on aime, et tôt ou tard, ça viendra. Tôt ou tard, ça viendra. S'accrocher à son idée ou à son projet, il l'a fait d'abord poussé par d'autres, mais aussi parce qu'il a cru en lui. Comme lui, lève-toi et fonce! Ne te laisse pas abattre par le nombre d'obstacles. S'il l'a fait, tu peux le faire.